Bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, nous avons une vidéo un peu différente. Le printemps s'en vient. C'est pour le dimanche qui s'en vient, c'est-à-dire après-demain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler prophétie. J'ai eu l'occasion de m'adresser à l'assemblée où je vais lors d'un mercredi soir, suite à la demande du pasteur. Et si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de la prophétie, je pense que c'est dans la première vidéo ou la deuxième, mais je crois que c'est dans la première, aussi que je mentionnais que la prophétie est toujours perçue comme étant une parole qui dit l'avenir. Alors que la vraie définition de la prophétie, c'est parler au nom de quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, j'avais parlé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ne peuvent pas se souvenir, là, mais j'avais parlé qu'exemple, un officier de police qui vous arrête ou qui vous donne un billet de contravention, il le fait au nom de la loi. Donc, ça se trouve être un prophète au service de la loi. Pourquoi cette perception-là est tellement répandue? C'est parce que un tiers de la parole de Dieu, de la Bible, et des paroles prophétiques sont des paroles prophétiques pour l'avenir. Et dans les prophéties de l'Ancien Testament, souvent, il y avait une partie de la prophétie qui devait s'accomplir relativement rapidement et une partie qui s'accomplissait plusieurs années, même plusieurs centaines d'années plus tard. Et les prophéties à court terme, lorsqu'ils se réalisaient, confirmaient la vérité de la prophétie pour les centaines d'années plus tard. Maintenant, depuis la venue de Jésus, il y a eu la formation d'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Or, à chaque fois que la parole est amenée dans une assemblée chrétienne, on peut parler de prophétie. Maintenant, ce n'est pas toujours des prophéties qui vont prédire l'avenir. C'est la plupart du temps des prophéties, ce qu'on appelle d'exhortation. Donc, ce sont des prophéties qui donnent un choix aux auditeurs. Si vous avez le choix A ou B, si vous faites le choix A, vous allez avoir des bons résultats. Si vous faites le choix B, vous allez devoir subir les conséquences de votre choix. Toujours faisant appel à la liberté de chacun. Donc, lors de ce mercredi soir, le Seigneur avait mis un message sur mon cœur. Vous vous souvenez que j'ai dit que je n'étais pas pasteur, que je n'étais pas curé, que je n'étais pas un gourou. Mais toute personne qui connaît son Créateur, qui connaît celui qui est, peut parler en son nom. Parce que, comme j'ai dit, lorsque vous acceptez la vie de Jésus le Christ, lorsque vous acceptez de faire l'échange avec votre vie, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint vient habiter en vous, peut parler à votre esprit. Donc, il peut utiliser votre bouche par la suite pour parler en son nom. D'où la prophétie. 90% des prophéties qui se disent normalement par les enfants de Dieu dans l'Église, ce sont des prophéties d'exhortation. Dans le message que j'ai amené ce mercredi soir-là, c'est une prophétie d'exhortation. Donc, c'est faire prendre conscience de la circonstance et d'amener les gens à faire un choix, à faire une action qui va les amener plus loin dans la connaissance de leur Créateur. Vous vous souvenez que la bonne façon et la seule et unique façon de bien identifier qu'est-ce qui vient de notre Créateur ou qui ne vient pas de notre Créateur, c'est bien connaître la parole de Dieu écrite, le canon qui a été découvert et établi par les enfants de Dieu au début de l'Église et par le peuple juif en ce qui concerne l'Ancien Testament. Nous allons donc regarder ce court message, environ une demi-heure, et puis par la suite, je vais continuer à partager sur une prophétie qui a été très, très efficace dans l'Ancien Testament, qui a pourtant une très mauvaise réputation. On va regarder au livre de Jonas et la prophétie que Dieu lui avait amenée, puis comment les gens de Ninive et comment Jonas connaissaient bien leur Créateur, connaissaient bien le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et comment ils ont réagi en fonction de cela. Donc, soyez bénis par ces paroles. Bonsoir tout le monde. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir. Quand le pasteur m'a parlé, je pourrais-tu amener la parole, ça faisait comme une semaine que j'avais un sujet dans ma tête. Puis, comme vous savez, j'ai une chaîne YouTube, mais
ça ne cadrait pas dans la lancée de la chaîne YouTube que j'avais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que quand le pasteur Adéoda m'a dit, pourrais-tu amener la parole? J'ai dit, voilà, c'était pour ça. Alors, c'est un sujet qui amène à réflexion, puis je l'ai intitulé « Est-ce que ton Dieu est une idole? » On sait qu'on est dans les derniers temps, tous les signes, la guerre, puis tout. Fait que c'est vraiment important que notre relation avec Dieu, avec notre Sauveur, soit vraiment purifiée, parce qu'il va venir chercher une Église pure. Mais avant de demander, j'allais pour faire une prière que j'avais préparée, mais Belinda l'a déjà fait. Ça fait que d'ouvrir nos cœurs, puis je vais la lire pareil, je l'ai dans mes notes. Mais avant, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence, afin que nous puissions bien comprendre et chérir les directives de sa parole pour notre édification et notre plus grand bonheur de vivre en communion avec lui dès maintenant et pour l'éternité. On va ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 5. On va lire le verset 2 à 11. Ceux qui veulent se lever pour la parole, par respect pour... Deutéronome chapitre 5, verset 2 à 11. Quand le Seigneur te donne un sujet comme ça, et que tu commences à le préparer, Julien peut sûrement le dire, on apprend beaucoup de choses, qui est aussi utile pour nous que pour ceux à qui on va le partager. Donc, on va lire, à partir du verset 2. « L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. » Pour chacun d'entre nous, c'est en Christ. Verset 3. « Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. » On voit que c'est individuel, c'est pour chaque quiconque qui croit. Verset 4. « L'Éternel nous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous. » On sait que c'est Moïse qui parle ici, là. « Pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâmes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce passage-là montre que le peuple d'Israël a eu peur des manifestations que Dieu a faites à la montagne d'Horeb. Mais si on va dans Jean 1, versets 12 à 13, Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, » j'entends encore des pages. Jean 1, versets 12 et 13. J'ai dit à 13, mais il y en a juste 2. OK, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il y a la différence entre la montagne ici et le peuple d'Israël, c'est que ce que Jésus a fait sur la croix pour nous fait de nous des enfants de Dieu. C'est plus un peuple sous... Israël veut dire guidé par Dieu. C'est plus un peuple sous la guidance de Dieu. C'est vraiment une relation père-enfant qui a été créée par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alors, si on va dans Matthieu 6, de 6 à 9, Matthieu 6, versets 6 à 9, Matthieu 6, versets 6 à 9. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On connaît la prière du Seigneur, je ne la lirai pas pour l'instant, mais je veux insister sur le fait que Dieu est notre Père. Merci à Jésus pour ce qu'il a fait à la croix. Depuis la venue de Jésus, notre position d'enfant de Dieu nous permet de s'approcher de Dieu sans crainte, contrairement aux Israélites à la montagne d'Horeb. On peut aller vers Dieu sans crainte. Et puis, on peut même l'appeler notre Père. Il ne faut jamais oublier que chaque créature... Ouais, vous pouvez vous asseoir. Gênez-vous pas, hein, on est en famille. Chaque créature que Dieu a créée, c'est pour avoir une relation avec cette créature-là. Et puis, l'œuvre de Jésus-Christ est merveilleuse parce que Jésus le Christ, pardon, j'essaie de me corriger, d'une mauvaise habitude de corriger à ce niveau-là. Jésus le Christ, parce que ce n'est pas un nom de famille écrit, là, c'est Christ, ça veut dire le oint, le serviteur du Seigneur. Depuis la venue de Jésus, on a cette possibilité-là. Si on continue à Deutéronome 5, 2, 11, on va aller à la suite, on est rendu au verset 7, donc Deutéronome 5 au verset 7. J'aurais dû vous dire de garder votre doigt. Deutéronome 5, on est rendu au verset 7. C'est la suite du verset 6, là, qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc, au verset 7, on peut lire « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. La relation avec Dieu est sérieuse. Dans le verset 8 ici, la première pensée qui nous vient, le verset 8, il dit « Tu ne te feras point d'image taillée » au départ. Donc, la première pensée qui nous vient à l'esprit lorsque nous voyons les mots « image taillée » est celle de statues ou d'autres œuvres faites de mains humaines. C'est normal. C'est un réflexe, là, c'est connu comme enseignement. Mais ce soir, je vais attirer votre attention sur une autre façon de faire des images taillées. C'est celle dans notre pensée, dans notre connaissance de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous se fait une idée de qui est Dieu, selon son expérience de vie, selon sa connaissance de la parole écrite, selon la réception de l'Esprit Saint, ce que la personne vit avec l'Esprit, avec le Seigneur. Personne n'y échappe, moi inclus. C'est le phénomène que nous retrouvons dans toutes les mythologies actuelles et passées. Dans les mythologies, grecques ou autres, on voit que les dieux de ces mythologies-là ont des caractères humains. Ils sont jaloux, ils créent plein de choses, ils créent des conflits. On voit très bien l'image des anges déchus là, qui sont en arrière de ces façons de penser-là. Il faut dire que les humains sont sous des influences spirituelles opposées à la suprématie du seul Dieu créateur, sauveur et sanctificateur. Matthieu 24, 1 à 5 nous dit, si vous voulez tourner, Matthieu 24, 1 à 5. Matthieu 24,
1,5, ouais. Donc, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Si on ne fait pas attention à notre comment est-ce qu'on voit Dieu dans notre esprit, si on n'applique pas à rechercher vraiment qui est Dieu selon ce que la Bible enseigne. J'ai déjà dit dans un enseignement passé que la Bible, c'était l'ADN de Dieu. C'est comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui vient de Dieu dans notre vie courante de chaque jour. C'est toujours en l'analysant à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Puis la première chose que Jésus a dit lorsqu'il parle des derniers temps, attention que personne ne vous séduise. On sait que l'ennemi est passé maître dans la séduction, et puis même chez les enfants de Dieu, il faut, dans d'autres passages, le Seigneur nous dit, veillez et priez. Il faut veiller à garder notre pensée par le casque du salut. Il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu parce que je suis un amateur de YouTube. Et puis, j'écoute plein d'enseignements. Puis, il y en a que c'est séduisant. Il faut vraiment, vraiment faire attention. La parole de Dieu, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Dans le verset 9 de Deutéronome, on peut lire « Tu ne les serviras point » en parlant des faux dieux. Donc, si on a une fausse conception de Dieu, dans notre façon de penser, suite aux expériences qu'on a vécues, puis on agit en fonction de cette façon de penser-là qui n'est pas en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit, bien, on sert un faux Dieu. Le verset 11 nous dit, de Deutéronome, nous met aussi en garde envers toutes ces personnes qui aujourd'hui prétendent parler au nom de Dieu alors que ce n'est pas le cas, comme c'est aussi mentionné plus haut dans le verset 5 de Matthieu 24. Il faut vraiment de nos jours, il faut vraiment faire attention. Tu as des grands prédicateurs là, qui ont des méga églises, et puis tu écoutes leur enseignement, puis ça paraît bien, puis ils vont passer un enseignement que la parole de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu. OK? Ce que je vous dis ici, ce n'est pas pour condamner, mais c'est un appel à la vigilance, afin que notre vie et notre témoignage soient pleinement efficaces à transmettre l'amour et la gloire de Dieu aux personnes qui nous entourent, afin de les amener à la connaissance du vrai Dieu, du seul salut en Jésus, son Fils, le Christ. Nous avons des exemples dans la parole d'individus qui, par leur mauvaise façon, leur mauvaise connaissance des personnes importantes de leur vie, ont agi de mauvaise façon. Nous en retrouvons deux exemples dans Matthieu 25, qui est par hasard le chapitre qui suit le chapitre 24, 25, où Jésus nous avertit de faire attention de ne pas être séduit. Donc, on parle de Matthieu. Je ne lirai pas tout, je vais juste lire la section qui m'intéresse. Si on lit Matthieu 25, bon, on ne lira pas, là, mais prenez-le en note. Matthieu 25, 1 à 12, versets 1 à 12, c'est la parole des 5 vierges folles et 5 vierges sages. On s'entend qu'ici que Jésus parle de son royaume, donc il parle de son Église. Puis il parle de son Église avant l'enlèvement parce que son Église, les vierges attendent leur époux et l'Église est l'épouse de Christ. Et puis dans le verset 12, que je veux amener votre attention à ceux qui n'étaient pas sages, puis la parole de Dieu dit, c'est les folles, c'est un terme
Dans un enseignement, Jésus est celui qui appelle son frère raccord, qui peut dire idiot ou stupide, et pire qu'un meurtrier. Puis ici, dans la parole de Dieu, on dit que c'est des vierges folles. C'est une parole forte. C'est clair, hein? C'est une parole forte. Ça veut dire que la folie, quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui vit dans sa bulle, qui ne tient pas compte des réalités qui l'entourent. Donc, le verset 12 dit à ces vierges-là, lorsqu'ils viennent cogner à la porte, après ce qu'on comprend être l'enlèvement, mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Si Jésus ne les connaît pas, c'est qu'elles n'ont pas pris le temps ou les soins nécessaires pour bien le connaître, lui. Que personne ne se trompe ici, la seule personne qui a la possibilité de limiter notre relation avec Dieu, notre Sauveur, c'est nous-mêmes, personne d'autre. Oui, mais un tel, oui, mais... Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui limitent la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Le verset 13 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ensuite, on continue avec une autre parabole, c'est la parabole des talents. Celui qui en reçoit 5, celui qui en reçoit 10. Ils les font fructifier, puis quand le Seigneur, qui était parti dans un pays lointain, revient, il était parti pour être couronné roi. C'est l'image de Jésus qui est au ciel en ce moment, qui va revenir, qui est venu comme sauveur, comme brebis sacrifiée, qui nous a permis de recevoir l'Esprit Saint par son sacrifice, qui est parti au ciel pour le temps de l'Église, le temps de la grâce, mais qui va revenir à un moment donné comme roi, comme Seigneur, comme créateur, comme celui à qui toute chose est soumise, sauf le Père lui-même. C'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu à un autre endroit. Je vais attirer votre attention sur les versets 24, 25, 26 et 27 de Matthieu 25. Parce qu'on sait que ça parle de 3 serviteurs. Il y en a un qui a reçu 10, l'autre 5, puis un qui a reçu 1 talent. On va se concentrer sur celui qui a reçu 1 talent. Donc, verset 24, c'est écrit, « Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Le serviteur ici démontre que sa conception de son maître l'amène à agir de la mauvaise façon envers lui. Est-ce que le maître était vraiment comme il le dit? L'histoire ne nous le dit pas. Mais on sait que les 2 premiers serviteurs ont été diligents, ils ont été travaillants, ils ont fait fructifier ce que leur maître leur avait donné. Alors que lui, de par sa façon de concevoir son maître, en a profité pour ne pas travailler, dans le fond, le cacher. Donc, il démontre que sa conception de son maître l'amène à agir de la mauvaise façon envers lui. Encore ici, si ce serviteur n'avait pas été méchant et paresseux, il aurait pris le temps et les soins nécessaires pour bien connaître son maître. Je le répète, que personne ne se trompe, la seule personne qui a la possibilité de limiter notre relation avec Dieu, notre Sauveur, c'est nous-mêmes et personne d'autre. Quand on va arriver au tribunal de Christ, puis qu'on n'aura pas accompli des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous, on pourra dire, oui, mais la pandémie, oui, mais ci, oui, mais ça. Non. Dieu, la pandémie, là, ça ne l'a pas pris au dépourvu, là. Il est au courant, là. Même si vous continuez à lire dans Matthieu 24, là, le premier avertissement, c'est que personne ne vous séduise. Après ça, il parle qu'il va arriver des plaies, puis il parle de maladies, là. Le verset 28 et 29, 30 de Matthieu 25 nous dit « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans les vierges folles, ils les appellent folles, qui est un mot fort dans la bouche de notre Seigneur. Pour que Dieu appelle quelqu'un fou, c'est parce que c'est vraiment une attitude qui est déplacée par rapport à son royaume. Un peu comme quand la Bible dit que les insensés disent en leur cœur que Dieu n'existe pas. Encore là, insensé, c'est un terme fort. Ici, le serviteur, il va être jeté dehors, où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Les personnes qui vont se rendre compte qu'ils se croyaient corrects, leur conception de Dieu est un idole. On parle ici des vierges, là, on parle de l'Église. On parle de gens qu'on fréquente, qui fréquentent l'Église, et qui ont une conception erronée de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire de le connaître, ils n'ont pas pris le temps d'étudier sa parole, ils n'ont pas pris le temps qu'il fallait pour passer avec Dieu, une relation avec nous autres. Chacun individuellement, il faut prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur. Plus vous prenez du temps avec le Seigneur, plus vous devenez comme lui. C'est bénéfique pour tout le monde. Les deux réactions qu'il va y avoir, c'est des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs, là, ça symbolise la tristesse. Il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont fait l'erreur de leur vie, puis ils vont en être tristes. Mais il y en a qui vont grincer des dents. C'est la colère, la rébellion contre Dieu. Il y a une troisième parabole par la suite dans le chapitre 25, vous la lirez à la maison. C'est du verset 31 au verset 46. Je vais juste porter l'emphase sur 2 versets, je vais les lire avec vous, mais vous prenez le temps. Parce que mon appel ce soir, c'est... Je ne ferai pas d'appel là, avancé, repentez-vous, puis tout. Mais mon appel, c'est, dans votre temps tranquille avec le Seigneur à la maison, méditez sa parole. Allez voir ces textes-là. Puis, demandez au Seigneur de vous diriger. On a un Dieu fidèle. On a eu des beaux chants ce soir où j'ai vraiment ressenti une paix là, épaisse. Tu sais, comme... En tout cas, c'était super bien. Merci Seigneur pour la louange, puis ceux qui ont du talent pour la louange aussi. Donc, le verset 40 dit, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, ça c'est la parabole où c'est que, en tout cas, je vais le lire, vous allez comprendre de quoi je parle, là. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis le verset 45, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. En conclusion, Jean 10, versets 27 et 28 nous dit, Jean 10, versets 27 et 28, Jean 10, versets 27 et 28. Jean 10, verset 27 et 28. Le verset 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça veut dire que une brebis normale du Seigneur entend la voix du Seigneur et lui obéit. Pas de « Ah, oui, mais dans mon livre à moi » ou... Non, c'est lui qui est le berger. Puis c'est un bon berger, c'est lui qu'il faut suivre. Donc ces brebis tiennent compte de ces avertissements. Le verset 28 dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne. Ces versets confirment aussi que la seule personne qui a la possibilité de restreindre sa relation avec Dieu le Sauveur, c'est elle-même et personne d'autre. Comprenez-vous la responsabilité de chacun? Chacun. Chacun d'entre nous. Je suis dans la liste, là, autant que vous autres, là. Quand une personne n'entend pas la voix du berger, ou qu'elle l'entend et ne le suit pas, on peut poser la question, est-elle une brebis ou une personne religieuse? À méditer. Juste, j'ai rajouté un petit annexe à la fin, à la dernière minute.
Pourquoi est-ce important d'être au service du seul vrai Dieu? Du seul vrai Dieu. C'est important de mettre en pratique ce qu'on regarde ensemble ce soir, afin de connaître le seul vrai Dieu. Dans Marc 16, 14 à 20, le verset 20, vous pouvez prendre en note, lire plus tard, mais le verset 20 dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Si on connaît bien notre Seigneur, on connaît bien notre Dieu, si on amène sa parole avec une conception correcte de qui il est selon la parole de Dieu, il va confirmer par des signes, des miracles qui vont accompagner sa parole. Pourquoi l'Église est faible de nos jours? Je parle de l'Église là, avec le grand « et ». Je ne sais pas si on peut dire ça. Là. La parole de Dieu est enseignée sur toutes les plateformes électroniques en direct, comme on a ce soir, puis on ne voit pas les... Il y en a, mais c'est minime comparativement à ce que Dieu nous dit dans Jean 14, 11 à 17, verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Sincèrement, moi, ce message-là, qu'est-ce qu'il me dit? Connaître Dieu. Bien le connaître le vrai Dieu, afin qu'on serve le vrai Dieu, puis il va confirmer sa parole par des signes, des prodiges. Puis le monde actuel, super technologique, avec plein d'enseignements confus, puis des enseignements, parce que tu as des gens qui enseignent, puis il y a des milliers puis des millions de personnes qui les suivent, mais c'est des enseignements tout croche puis tout de travers. Ça prend la confirmation de Dieu, de sa parole. Mais pour que sa parole soit prêchée, il faut qu'on soit bien connu de lui, puis qu'on le connaisse bien. Ah, je le dis, j'ai pas le choix. Parce que c'est... Pour vivre que c'est... J'ai juste un petit paragraphe à aider, puis c'est fini. C'est la conclusion de la conclusion. Pour vivre que ce que ces versets affirment, il faut servir le vrai Dieu, pas un Dieu conçu par nos esprits humains, mais le Dieu qui se révèle à nous par son Esprit Saint en nous, qui nous le fait connaître à partir de la parole écrite, soit la Bible. L'Église bâtie par le Christ Jésus ne se conforme pas à nos esprits humains, mais à sa nature divine, 3 fois sainte et immuable. Quand ses enfants s'aligneront sur la volonté du seul Dieu vivant, alors cette vie se manifestera puissamment et sa gloire par des prodiges, miracles et guérisons. Église, es-tu prête à ouvrir de nouveau ta porte au Christ Jésus qui y frappe? Dans Apocalypse 3, versets 19 à 22, on peut lire « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est un verset qu'on aime utiliser lorsqu'on témoigne. Pour les gens, accepte le Seigneur, Dieu, Jésus frappe à ta porte. Il faut qu'il y ait un verset hors de contexte, sert de prétexte. Ce verset-là est dans une lettre à l'église de Laodicée, juste avant l'enlèvement, juste avant que la peau de Jean est enlevée au ciel et que les sceaux commencent à être ouverts. Le verset 21 dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Puis le verset final, Matthieu 5, verset 37. « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Fait que vous avez des devoirs. Je remercie le Seigneur de ce qu'il va nous aider à faire nos devoirs. Parce que je n'ai pas juste moi qui a des devoirs à faire, chacun d'entre nous. Mais il faut comprendre que cette exhortation-là, ce soir, c'est Jésus qui nous tend la main, qui dit « Viens,
Viens, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Viens, prends ma main, puis on va voir sa gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à ton nom. Le message que nous venons d'entendre ne s'inscrit pas dans la suite naturelle de cette chaîne YouTube. Je dois avouer qu'à la fin de la vidéo 8, je n'avais aucune idée de ce que serait le sujet de la vidéo 9. Mais merci Seigneur, grâce à ce partage, j'ai été dirigé à parler plus en détail de la prophétie. Comme quoi, il faut toujours être prêt en tout temps à s'adapter à la direction de l'Esprit Saint. Bien que ce message soit spécifiquement pour une assemblée locale, il reste quand même valide pour quiconque en prendra connaissance. C'est un phénomène que nous retrouvons dans toute la Bible, qui est en fait un livre prophétique d'un couvert à l'autre, dont environ 30% consiste à la révélation d'événements pour le futur. Les 70% qui restent sont soit la révélation d'événements passés, exemple pour la Genèse qui nous raconte la création, ou des messages d'exhortation tels que nous venons de voir. L'attribution de la signification réduite aux événements futurs que nous avons de nos jours pour la prophétie est probablement dû au fait que la majorité des prophéties bibliques se sont déjà accomplies. En effet, ce n'est qu'un restant du 30% des prophéties bibliques pour le futur qui reste à s'accomplir. Rappelons-nous que la Bible a été écrite sur une période d'environ 1500 ans qui s'est terminée aux alentours du 1er siècle de notre ère, il y a presque 2000 ans de ça. Il est toujours intéressant de connaître à qui s'adressait en premier le passage de la Bible que nous lisons, lorsque nous lisons la Bible, pour mieux le comprendre en profondeur. Comme exemple, le message que vous venez d'entendre qui s'adressait à l'assemblée où j'étais, on a parlé du passage où Jésus cogne à la porte. C'est bien important de comprendre que ce passage-là se retrouve dans une lettre envoyée à l'Église de Laodicée, qui symbolise dans le temps l'état de l'Église, la grande Église, l'Église générale sur la terre, juste avant l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, on va en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. Regardons maintenant rapidement l'histoire de Jonas à la lumière du message précédent pour voir comment les Ninivites, Jonas, voyaient l'Éternel, le Créateur comme nous l'appelons. Nous allons lire rapidement les premiers versets de Jonas 1, le verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pourquoi Jonas s'est-il enfui à Tarsis, qui, selon les spécialistes, est l'Espagne actuelle, qui se trouvait à ce moment-là à la limite du monde connu, vers l'ouest. Ninive, elle était à l'est du pays d'Israël. Rapidement, ce voyage, il a pris le bateau, il y a eu une tempête, et puis bon, les marins ont été obligés de délester le navire, puis tout ça. Ils ont eu peur de faire naufrage, puis ils ont tiré au sort pour déterminer qui c'était, puis ça a été révélé que Jonas était le responsable des difficultés qu'elle rencontrait. Alors, Jonas leur a dit même, si vous voulez survivre, jetez-moi à l'eau. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont jeté Jonas à l'eau. Dieu a envoyé un grand poisson qui a avalé Jonas. La croyance populaire dit que Jonas, dans la baleine, il y a des baleines à fanion qui font juste manger le krill. Eux autres, ils ne peuvent pas avoir personne à l'intérieur. Donc, on parlerait plutôt d'un grand poisson.
Lequel sait, ça n'aura pas vraiment d'importance. Et puis, lorsque Jonas se retrouvait dans le ventre de la baleine, ça l'a amené à la repentance. Si jamais ça m'arrivait, j'espère que ça ne m'arrivera pas, si jamais ça m'arrivait, ça serait un motif de la repentance. Regardons le sentiment de Jonas lorsqu'il était dans le ventre du poisson. On va aller à Jonas 2, versets 1 à 10. Jonas, verset 1, on voit ici un exemple, là, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé que certains versets bibliques avaient une double numérotation. Dans Jonas 2, ici, c'est le cas, comme on peut le voir. Là. Donc, Jonas 1, Jonas chapitre 2, verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel, Éternel mon Dieu. Certains commentateurs bibliques suggèrent ici qu'en réalité, Jonas s'est noyé, tout simplement, parce que de la façon qu'il parle, il est allé là, pour toujours. J'ai descendu aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. On parle-tu ici de noyade avec une résurrection et qu'un poisson, après ça, l'a avalé puis l'a ramené? Ou on ne sait pas, on ne connaît pas les détails, mais c'est intéressant. On voit que dans tout ce temps-là, Jonas était conscient. Au verset 2,7 que je viens de lire, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Peu importe notre situation, c'est toujours opportun de adresser nos prières à notre Créateur. Il est là pour prendre soin de nous et ça lui fait plaisir. Au verset 8, on peut lire « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » On voit un peu ici comment est-ce que Jonas conçoit ceux qui sont idolâtres. On voit que ceux qui sont, selon la pensée de Jonas, on voit que ceux qui sont idolâtres ne sont pas, selon sa conception à lui, n'ont pas accès à la miséricorde de Dieu. Verset 2,9 nous dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. » Il montre ici, Jonas, que pour lui, il se confie dans l'Éternel. Verset 2,10 « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Bon, peu importe les détails des circonstances ici, on sait que Dieu a amené Jonas à la repentance par les circonstances qu'il a vécues. Jonas a maintenant une deuxième chance d'obéir parce qu'on peut lire dans Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville de 3 jours de marche. Il prenait 3 jours pour traverser Nénive à pied. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Nénive est détruite. » Les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. On voit ici, ça c'est des actes de repentance, ce sont des actes qui sont motivés par la façon dont il conçoit l'Éternel, dont
Jonas leur a amené la parole. Au verset 9 même, on peut lire, c'est ça, 3:9, chapitre 3, verset 9, on peut lire, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Verset 10 nous dit, « Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » On voit ici que les Ninivites, bien qu'ils soient idolâtres, ils connaissaient la réputation de l'Éternel. Le fait que celui-ci leur envoie un prophète israélien qui se pensait supérieur à cause de leur propre justice, qui détestait les Ninivites à cause de leur idolâtrie, le fait que l'Éternel leur envoyait un prophète israélien pour les avertir du jugement à venir, fut suffisant pour les pousser à agir en conséquence et à se repentir. Les versets suivants nous montrent que Jonas aussi connaissait bien qui était l'Éternel et que c'est sa haine envers haïr envers les idolâtres qui le poussa à fuir loin de l'Éternel. Dans Jonas 4, versets 1 à 11, on peut lire, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Voyez-vous ici comment le succès de son intervention auprès des Ninivites indisposa Jonas à cause de la haine qu'il avait envers les idolâtres, qui étaient les Ninivites. Posons-nous la question à savoir si cela ne nous arrive pas aussi à nous d'agir de la sorte envers ceux qui nous entourent. Personnellement, cela m'arrive de me dire à l'intérieur de moi-même envers ceux qui me font du mal, tant pis pour eux, je ne leur parlerai pas de l'amour de mon Seigneur. Heureusement que l'Esprit Saint est là pour me convaincre du contraire et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Christ à tous ceux qui m'entourent, autant ceux qui me font du bien que ceux qui me font du mal. Mais c'est vraiment un sujet de réflexion pour chacun d'entre nous. Parce que, oui, avec le fil du temps, j'ai appris à obéir quand même, mais il y a eu des occasions aussi que j'ai resté sur ma position. Que le Seigneur m'en pardonne, puis que le Seigneur compense pour mes désobéissances. Au verset 4 du chapitre 4, nous continuons à lire. « L'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. On voit ici la bonté de Dieu, même envers ses enfants qui sont récalcitrants. On est tous un peu récalcitrants. Heureusement que l'Éternel, que le Créateur est bon. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu, verset 7, « Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu a compassion de nous, il nous donne des circonstances pour apaiser notre caractère, mais il reste que sa bonté, ultimement, le pousse toujours à pouvoir aux circonstances afin qu'on s'améliore, qu'on change, qu'on avance de plus en plus dans la bonté, dans la sainteté. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Et il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Oui, j'ai raison. C'est injuste. Et l'Éternel dit, «
Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est intéressant ici de voir comment est-ce que Dieu aime ses créatures, même lorsque ces créatures sont idolâtres. Et Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Puis ce qui est intéressant de noter aussi, à la fin du verset 11, qu'il dit « et des animaux en grand nombre ». Dieu a même compassion envers les animaux. On a le Créateur et amour. On le voit ici même au niveau des animaux. Quel merveilleux être qu'est le Créateur. En conclusion, pour que l'amour de Dieu soit pleinement manifesté, il nous faut lui obéir, même si cela nous indispose et que l'on ne comprend pas toujours son but ultime. Quand on connaît bien notre Créateur et que nous désirons vivre dans la lumière, cela devient facile de vouloir et de pouvoir s'en approcher, de désirer vivre avec lui pour l'éternité, par la vie d'en haut, que Jésus le Christ nous a mérité dans sa mort et sa résurrection. T'aimes la lumière, t'aimes la paix, la joie, l'amour, tu vas aimer le Créateur, et le Créateur, lui, t'aime déjà. Fais le bon choix, échange ta vie avec Jésus. Détourne-toi de tes mauvaises œuvres, de tes actes de manque d'amour. Viens à Jésus, échange ta vie avec lui et tu auras la vie éternelle. Merci Seigneur pour qui tu es, puis merci Seigneur pour ce que tu fais de qui vient à toi. Avant de vous laisser, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, on va regarder encore une prophétie. On va regarder qu'est-ce qui arrive dans le monde actuellement au regard de la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 38 et 39. Donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va partir de la parole de Dieu, on sait qui est correcte à 100%, qui est immuable, qui est parfaite. Et puis, nous allons faire une recherche scientifique autour de faits qu'on peut découvrir à partir des circonstances actuelles, à partir des circonstances passées, selon l'enseignement de Jésus. Alors, je vous encourage la semaine prochaine à être là. Je vais même amener une chronologie, une ligne des temps, si vous voulez, timeline en anglais, en ce qui concerne les années à venir. C'est sûr qu'il y a toujours une marge d'erreur dans ces chronologies-là, parce qu'il y a une partie qui est ferme, la parole de Dieu comme telle, mais par contre, il y a une partie qui est déduite à partir de ce qu'on découvre. Et puis comme on arrive à une théorie, qu'une théorie reste une théorie et peut être changée au fil du temps, au fur et à mesure des choses qu'on découvre pour l'améliorer ou pour tout simplement l'oublier. Donc, je vous attends en grand nombre la semaine prochaine et je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.